mystère du samedi saint est le mystère le moins connu des chrétiens, des baptisés. Et ce jour, il passe complètement inaperçu. Si vous demandez même à un bon catholique qu'est-ce qui s'est passé le vendredi saint, même là-bas, parler de Jésus. Si vous parlez du jeudi saint, s'il est encore bon catholique, il peut encore tout juste vous dire c'est l'Eucharistie, la Sainte Seine. Si vous lui parlez du dimanche de Pâques, ça tout le monde est censé savoir, et vous dites et le samedi saint. Aucune réponse. Il n'y a qu'à faire une enquête autour de aucune. Alors évidemment, ça s'explique. Pourquoi? Parce que le samedi saint, il n'y a pas de messe. Il n'y a pas de messe du samedi saint. Et pendant des siècles, on a avancé la célébration de la résurrection de Jésus au matin de Pâques. On l'a avancé au matin du samedi saint. J'ai encore connu ça quand à 17 ans je suis entré chez les moines de Clairvaux. J'ai encore connu le samedi saint où dès le matin on fête déjà la résurrection. Donc samedi saint, paf, sucré, zappé, plus rien, disparu, on ne sait pas où. Le soir du vendredi saint, c'est l'ensevelissement, et dès le lendemain matin, alors où sont les 3 jours et les 3 nuits, rien de tout ça. Et c'est l'année où je suis entré à Clairvaux, mais c'était trop tôt pour déjà le célébrer, que le grand et saint pape XII a eu l'idée de génie, après des dizaines d'années de travaux par les liturgistes, de rétablir, restituer la grande vigile de la résurrection de Jésus dans la nuit du samedi au dimanche. On ne sait pas à quelle heure il est ressuscité, mais on sait au moins la nuit. Est-ce que c'est vers minuit, ou 3 heures du matin, ou 6 heures? C'est pour ça que les chrétiens, normalement, éveillent toute la nuit du samedi au dimanche. Voilà, pour être sûr d'être réveillé au moment où il est ressuscité. Mais je ne Pierre, on ne va pas, comme la nuit dernière, veiller toute la nuit. Enfin, la nuit, bon. Et donc, ça explique aussi que ce mystère du samedi saint n'a été vraiment redécouvert dans l'Église que depuis l'année 1950, où on a restitué le samedi saint. Et du coup, le samedi saint demeurait entièrement vide, si je puis dire, de messes, de célébrations. Alors, je sais que maintenant, on anticipe beaucoup la vigile de la résurrection ce soir. Mais normalement, c'est tôt le matin. Et donc, ça explique. Et puis, dans toutes les paroisses, toutes les communautés, tout le monde est tellement occupé à préparer la résurrection, à faire tous les préparatifs, puis un bon repas de Pâques, et puis la liturgie de la résurrection demande beaucoup de préparation pour les prêtres, ça confesse non-stop du matin au soir, et personne n'a le temps de penser au samedi saint. Et donc, et même dans les monastères, c'est comme ça, parce qu'il y a tellement de préparatifs. Donc, vous avez à jamais souvenir, probablement, la première et la dernière fois de votre vie. Sauf si vous avez une vocation d'être contemplative et vous tombez dans un monastère où on va bien célébrer le samedi saint. Pas encore, il y a tellement de préparatifs que, voilà. Et c'est pour ça que nos chers aînés se dévouent non-stop aujourd'hui, toute la journée, pour que cette dernière journée de retraite, vous puissiez vivre intensément ce mystère. Voilà. Alors, je vais donner un enseignement que très probablement vous n'entendrez plus jamais dans votre existence. C'est pour ça que je le fais enregistrer pour que beaucoup en profitent. Parce que, évidemment, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de homélie. Donc, comment voulez-vous que les prêtres aient l'occasion de parler du samedi saint? Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas où. Les paroissiens ils ne sont pas à l'église le samedi saint, vous comprenez? Les soirs du samedi saint, ils prêchent évidemment sur la résurrection. Alors, c'est un mystère que je creuse beaucoup depuis 20 ans, un enseignement que j'améliore chaque année, encore depuis
tôt ce matin, donc vous aurez un meilleur enseignement que celui que vous avez l'an dernier, et faites une petite prière pour qu'enfin j'arrive à trouver le temps de publier tout cela. J'ai un livre en chantier depuis 20 ans là-dessus. Voilà. Mais comme il y a tout le temps des actualités terribles, d'autres livres plus urgents doivent passer avant, et le samedi saint, il attend. Voilà, il toujours attend. Mais comme c'est un mystère d'attente, peut-être que ça va bien. Voilà. Alors, nous allons faire un petit flashback d'abord. Revenir à hier soir pendant quelques instants. Et puis nous verrons 12 aspects, comme 12 petites étoiles de ce mystère. Mais on peut déjà dire que le petit flashback, c'est la première étoile. Quand Jésus-Christ s'est achevé, tout est achevé, tout est accompli. Ça veut dire deux sens. Le terme grec a deux significations. Ça veut dire tout est fini dans le temps, ça y est, c'est fini, je ne souffrirai plus jamais, la souffrance est terminée, voilà, j'ai terminé mon œuvre, on arrête, voilà. Et puis beaucoup plus profondément, ça veut dire tout est parachevé, tout est un chef-d'œuvre. Pour prendre le mot achevé, ça ressemble un peu à chef-d'œuvre. Tout est accompli dans sa perfection. Je ne peux pas aimer plus, je ne peux pas donner plus, j'ai tout donné, j'ai aimé en plénitude, c'est la plénitude. C'est le sens de tout est consommé. C'était justement la 7e parole que je n'avais pas pu commenter. Et puis, ce grand cri final, on va aller du cœur ouvert, mais ce grand cri final, c'est le dernier cri de Jésus, dont toute la vie a commencé à Bethléem, en sortant du sein maternel, avec ce cri primal, comme disent les médecins, quand les poumons du tout petit, les mamans doivent se rappeler ça, et les papas aussi, quand les poumons, pour la première fois, respirent l'air, je dirais pas naturel, parce que dans le sein maternel, c'est plus que naturel, enfin, l'air, l'atmosphère. Il y a un petit cri du nouveau-né. Voilà. Et ce cri final de Jésus, c'est déjà le cri primal de sa naissance au ciel. Je pense qu'on arrive au ciel, on va aussi faire un cri en respirant l'air du ciel. Vous voyez, ce grand cri. Et ça montre que Jésus, quand il dit « Père, dans tes mains », je vous ai dit un tout petit peu hier soir, c'est son acte de liberté finale. Parce qu'il avait dit « Personne ne m'arrache la vie. Je la donne de moi-même, je la reprends de moi-même. » Jean chapitre 10, en finale. C'est extraordinaire. Personne. Voilà. Et même tous ces bourreaux, ce n'est pas eux qui décident. C'est lui qui décide de partir maintenant. Maintenant l'heure est venue, ça y est, j'ai tout achevé, tout voilà. Et partir, pour accueillir le bon larron. Voilà, le présenter à son père et à tous ses anges. Donc c'est le premier des trois qui part. Peut-être aussi parce qu'il est le plus épuisé, le plus vidé de son sang, le plus faible physiquement. Mais surtout, c'est un acte de liberté. C'est lui-même qui déchire le voile qui le sépare du Père. Je vous apprends à parler de ce mystère de la naissance au ciel, parle du voile qui enfin se déchire. Et curieusement, au même moment, le voile du temple se déchire, comme pour signifier que le voile qui nous séparait du sanctuaire, du Saint des Saints, du ciel, eh bien se déchire au moment où le voile de la mort se déchire et où le Fils entre dans son royaume avec son petit bon larron, là, son cher petit ami, l'ami de la dernière heure, l'ami de la dernière minute.
on en a déjà parlé. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme si lui-même arrachait son âme encore toute vivante pour la remettre librement dans la main du Père. Voilà. Encore un tout petit mot de flashback sur le cœur ouvert. Je voudrais rajouter encore ceci, c'est que ce cœur que Marie voit transpercer, eh bien, il a été le premier muscle palpitant dès le 18e jour après l'Annonciation dans le sein de Marie. Voilà. Donc le 13-14 mars, avril, si je puis dire, s'il est conçu le 25 mars, ce petit cœur. Et donc Marie voit le cœur qui était encore tout ouvert. C'est pas une chose qu'on voit en échographie, n'est-ce pas, Brigitte? La première, n'est-ce pas, ce tout petit muscle, on devine les premières palpitations. Eh bien, c'est le première perception du corps humain. C'est ce petit muscle, encore tout ouvert, pas encore refermé. Et tout à fait à la fin de sa vie, c'est ce cœur qui se réouvre, mais maintenant pour déverser ses torrents d'eau vive. Vous voyez? Voilà, c'était la première étoile, c'était ces petits flashbacks sur ce qu'on célébrait déjà. Ah oui, encore, sur le flashback, on pourrait rajouter le témoignage, l'attestation du centurion romain. Donc c'est un païen. Et donc c'est tous les païens du monde déjà, il est comme le représentant et qui rend témoignage. Celui-là est injuste. Injuste. Et ça, devant les soldats dont il est l'officier. Il a ce courage inouï. Il est le seul. Tout à fait au début de la vie de Jésus, il y avait les saints rois mages, tout le monde païen qui arrive au petit enfant pour adorer leur souverain. Et tout à fait à la fin, à la dernière minute, encore un païen, donc qui nous représente tous, sauf si nous sommes juifs d'ascendance, eh bien, qui atteste. Voilà. Et dans le film de Mel Gibson, il a repris une idée des pères de l'Église, où les pères disent que le sang qui a jailli du côté droit a baptisé le centurion, que le jet a été tellement violent que il a reçu en plein visage le du sang de Jésus, baptisé dans son sein. Voilà. Préfigurant tous les païens qui seront un jour baptisé. Et on voit sa petite main ici qui témoigne. Il est devenu chrétien, il est baptisé tout à coup. Le païen baptisé. Voilà. Mais on dirait avec le sang de Jésus. C'est une idée magnifique et tout à fait plausible, puisqu'il est tout près de la croix. Et encore ceci. Les grands spécialistes du Saint-Suaire et des médecins qui ont beaucoup étudié la passion des Saint-Suaire nous explique que le coup de lance du centurion a été très très doux. Le verbe grec qui est employé, c'est nousai, c'est-à-dire comme s'il avait peur de faire mal à Jésus. Il est obligé d'obéir aux ordres, d'officier, il doit obéir, n'est-ce pas? Tu sais ce que c'est, oui, voilà. Et alors, sauf quand on peut faire objection de conscience, mais bref, là, alors il a peur de faire mal. Alors il fait ça tout doucement, alors que Jésus ne peut plus avoir mal. Et ce qui est violent, c'est le jaillissement. Et c'est ça qui frappe tout le monde. Voilà. C'est voilà, comme si un barrage craquait et que tout le lac part dans la vallée, tout le monde, tout le village et tout ça. Deuxième étoile. Encore un peu flashback sur hier soir. Cette descente de roi qui a été
imaginé par les artistes de toutes sortes de manières différentes. Je ferai une exposition en bas au réfectoire de différentes images de différentes époques d'Orient et d'Occident. Et regardez-les bien, regardez tous les détails qu'ils ont pu imaginer. C'est quelque chose de tellement impressionnant. Impressionnant. Cette descente de croix, où apparaît tout à coup ce Joseph d'Arimathie. Au début de la vie de Jésus, il y a Saint Joseph. Et tout à fait à la fin de sa vie, quand Saint Joseph n'est plus sur terre, un nouveau Joseph qui surgit, dont on n'a jamais parlé. C'est juste qu'il est de la ville d'Arimathie. Et il rappelle le patriarche Joseph dans la Bible, qui s'est occupé des funérailles. Patriarche Joseph, vous rappelez, qui a été vendu par ses propres frères, etc. Et puis ils se reconnaissent et ils sauvent la famine. Donc une merveilleuse image de Jésus vendu, renié par ses frères et finalement les sauvant, leur donnant la vie. Et ce patriarche Joseph va ensevelir son père avec beaucoup d'amour. Et voilà ce nouveau Joseph qui a un courage incroyable parce qu'il ose aller trouver Pilate pour demander, mendier le corps de Jésus. Parce que condamnés à mort à la crucifixion devaient tous être entassés dans les fosses communes, de manière à ce qu'on ne puisse plus les reconnaître ensuite, vraiment que leur mémoire soit complètement effacée. Ils n'avaient pas le droit à une tombe. Et ce Joseph, qui prend tous les risques, parce que Pilate est en prison, etc., d'autant plus qu'il brade toute une coutume juive, où normalement on ne touche pas les corps des morts, juste ceux qui sont chargés de le jeter dans la fosse commune, comme ça se fait tellement aujourd'hui dans les guerres et les génocides. Voilà. Et alors, vous avez entendu à l'office ce matin, cette liturgie orientale tellement belle, donne-moi ce corps qui a été tout nu sur le... Donne-moi le corps du pèlerin, donne-moi le corps, donne-moi le corps. Voilà. Ça, c'est le génie des liturgies orientales. C'est qu'ils imaginent, c'est tout imagé, toutes les pensées, les sentiments des gens, on met sur leurs lèvres tous ces dialogues extrêmement vivants. Il nous manque tellement de notre liturgie latine, tellement pauvre, tellement squelettique, vous voyez. Et en Orient, en Égypte, chez les Coptes, c'est des heures et des heures, parce que justement, on imagine tout ce qui a pu être dit, vous voyez. Et donc, il prend beaucoup de risques. Mais il obtient. Et Pilate, qui a été très meurtri par toute cette horreur, qui a tout fait pour défendre Jésus, il n'est pas allé jusqu'au bout, hélas. Et tout de même, 3 fois de suite, il dit c'est un innocent, il n'a rien fait de mal, etc. Il essaie de le sauver. Voilà. Puis après, il a tremblé pour son pouvoir, sa place, devant la menace d'en appeler à César, à Rome, qui tout de suite le condamnerait. Voilà. Alors là, il cède à la fureur des gens. Voilà. Et puis à la descente de la croix, il y a surtout Marie. Le Père reçoit l'âme de Jésus et Marie reçoit le corps de Jésus. Ce corps qu'elle a elle-même formé dans son sein pendant 9 mois. Ce beau corps de petit bébé tout rose à la chair toute fine et fraîche dans la nuit de Noël, elle nous l'a donné. Et voilà comment nous le lui donnons. Ce Jésus, ce corps de Jésus, qui est aussi son Église, et qu'on ne cesse de persécuter, de mépriser, de rejeter, de blesser, puis tous nos péchés. Elle reçoit
soit ce corps de l'Église, couvert de tous les rachats de nos péchés et de toutes les blessures sanguinolentes de nos persécutions. Elle reçoit ce corps. Et sur les icônes et les images de la mise, de la descente de croix, il y a toujours, d'une manière admirable, on montre Marie en train d'étreindre une dernière fois son tout petit. Et beaucoup de peintres ont repris exactement le même visage de Marie que sur les icônes de Noël, de la nativité. Ils ont repris la même tendresse, les mêmes bras, le même visage émerveillé qu'avec son tout petit dans la pâte, dans la grotte, et 33 ans plus tard, ce même tout petit qu'il va déposer non plus dans la chaude paille réchauffée par l'âne et le bœuf, mais dans le froid de la pierre. Et c'est son même tout petit, c'est pour ça qu'il a la même tendresse. Regardez de près toutes ces images, c'est tellement bouleversant de douceur, de beauté. Et Marie, c'est l'ultime arrachement de Marie, du corps de son bien-aimé. Parce que, quand je vous disais hier, que c'est comme arraché de lui, quand Jésus lui a demandé de ne plus le regarder. Maman, ne me regarde plus, regarde Jean, regarde ton nouvel enfant. Il va prendre ma place dans ta maison. C'est lui que tu vas aimer. Donc il y a déjà un arrachement. Mais ici, c'est l'arrachement de son corps. Parce que quand on aime, on ne veut pas quitter le corps, même mort, de celui qu'on a aimé. C'est pour ça que Marie-Madeleine, dès cette nuit, elle veut à tout prix toucher encore le corps de son bien-aimé Jésus, alors qu'il sait qu'il est mort. Mais ça, c'est l'amour. Et donc, à la mise au tombeau, Marie quitte le corps de son. Elle ne pourra plus le toucher comme encore en ces derniers instants du vendredi soir. Et alors, c'est tous ces chefs-d'œuvre des pietà. Pietà, ça veut dire compassion. La plus connue de tous, évidemment, c'est la fameuse Pietà de Michelangelo à Saint-Pierre de Rome, qu'un homme a tiré une balle dessus. Voilà, c'est satanique, ça. Et donc, depuis, il y a une immense vitre par balle devant. On ne peut plus le toucher comme avant. Mais c'est trop dangereux. Et c'est devant cette Pietà de Michelangelo que le pape s'arrête chaque fois pour prier en entrant dans la basilique Saint-Pierre et en repartant. C'est le point de départ et le point d'arrivée de toutes les processions du pape dans la basilique. Et Michelangelo n'a que 24 ans quand il a fait ce chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre. C'est un seul bloc de marbre. Un seul, pas de pièces rajoutées, etc. Et la sculpture, contrairement à la modelée, contrairement à la poterie, où tu peux indéfiniment refaire ce que tu n'as pas réussi avant de faire cuire, un seul coup de ciseaux dans la pierre, c'est définitif. Tu ne peux plus recoller. C'est à tout jamais. Le moins. Et là, il n'y a pas une petite parure. Il y a un photographe américain qui en a fait 2000 photos de tous les détails. Il a pu obtenir même de faire par au-dessus, avec des échelles, etc.
etc. Donc j'exposerai en bas cette chose inouïe. Il a montré tout ce corps qui est comme pris dans une nouvelle crèche simplement par les genoux et la robe de Marie. Voilà. Elle le prend dans sa robe quelques instants, comme elle l'avait pris dans la crèche de Bethléem. Mais tout ça, j'exposerai en bas. Voilà. Et alors, il y a aussi cette immense douleur de Marie. Même si elle est certaine de la résurrection, ça n'ôte rien à sa douleur. Comme pour Lazare, Jésus bouleversé, éclatant en sanglots, alors qu'il sait que 10 minutes après, il va ressusciter son ami. Ça n'ôte rien à la douleur. Comme nous sommes un cimetière, anciennement, nous croyons à la résurrection des morts, mais ça n'ôte rien à la douleur. Et là aussi, les chantres, les poètes ont merveilleusement chanté. Je pense à ce grand poème d'un poète français que vous, les jeunes, vous connaissez presque plus, sauf si vous avez une bonne éducation en France, qui s'appelle Charles Péguy, un des plus grands poètes français que nous gagnons tellement à redécouvrir. Et alors, il a fait des pages et des pages là-dessus. Depuis 3 jours, Marie errait, elle suivait le cortège, elle suivait les événements. Son style est de beaucoup se répéter, mais là je dois synthétiser. Elle suivait comme une pauvre femme, comme une mendiante. Elle pleurait, elle avait aussi ravi son calvaire. Elle était montée dans la foule, la cohue un peu en arrière, montée au Golgotha. Elle voit son petit cloué des 4 membres, comme un oiseau sur une porte. Et tout le monde la respectait. On respecte beaucoup les parents des condamnés. Et il disait, la pauvre femme, mais en même temps il tapait sur son fils, parce que c'est comme ça, l'homme est comme ça, le monde est comme ça. Depuis 3 jours, les gens disaient, elle a vieilli de 10 ans. Je l'ai encore vu la semaine dernière, elle a vieilli de 10 ans. Qu'est-ce qu'il avait donc fait au monde, son petit? Je vais vous le dire ce qu'il a fait. Il a sauvé. C'est extraordinaire ça. Elle ne se rappelait plus pourtant. Je ne peux pas tout dire. Seulement voilà, depuis 3 jours, une folie avait pris les hommes contre son petit garçon. Une rage, ils étaient enragés après lui. Et pourtant, il n'avait pas fait tant de mal que ça. Elle pleurait, son cœur se fondait, son corps se fondait. Elle fondait de charité, de bonté. Elle qui autrefois aurait défendu son garçon contre toutes les bêtes féroces quand il était petit. Aujourd'hui, elle l'abandonne à cette foule. Elle le laisse aller. Elle ne le reconnaît plus. Elle allait entendre son cri, le cri qui ne s'éteindra dans aucune nuit d'aucun temps. Tout était consommé. Ces 30 ans où il a été charpentier chez les hommes, ces 3 ans où il a été un prédicateur chez les hommes, ces 3 jours où il a été une victime chez les hommes, ces 3 nuits où il fut un mort chez les hommes, et ces siècles où il est une hostie chez les hommes. Ça, c'est le génie des poètes, qui sont plus théologiens, tous les théologiens, ils ont des intuitions. Voilà. Un poète homme a des intuitions comme une femme, impressionnante, qui sent les choses. Voilà. Et chez Maria Valtorta, il y a des pages entières sur ces larmes de Marie, sur son bien-aimé. Parce qu'elle veut partager les larmes de toutes les mamans qui voient leurs petits mourir devant leurs yeux, de toutes les mamans qui doivent ensevelir leur petit enfant. Il fallait qu'elles partagent tout cela. C'est trop facile de dire, mais non, elle croyait en la résurrection, donc elle est là dans ce glissement, elle
il va ressusciter dans un jour, il y a un problème, pourquoi vous pleurez? Mais non, elle a traversé nos pires horreurs, toutes nos larmes ont traversé ses yeux, comme je l'ai dit il y a quelques jours. Ce n'est pas fini. Nouvelle étoile. Nouvelle étoile. De la page 3. On va sauter quelque chose. Oui, encore pour Marie, c'est que Jésus est mis dans un tombeau vierge, où personne n'a encore été mis. L'habitude, c'est de ensevelir, mettre dans le tombeau avec les parents, les grands-parents, toute la famille. Ce sont des caveaux familiaux. Et là, c'est pour rappeler qu'il a été conçu dans un sein vierge, qui n'a jamais eu d'enfant avant, qui n'en aura plus après. Et il est mis dans un tombeau où il n'y a personne qui l'a précédé avant, et où personne ne le suivra après. Voilà. Elle le dépose dans un tombeau vierge. Et la terre, on parle du sein, la terre, ou plutôt la pierre, reçoit ce corps comme son sein maternel l'avait reçu. Et c'est pour cela qu'il va ressusciter miraculeusement en traversant la pierre du tombeau, comme il est né à Bethléem miraculeusement, en traversant mystérieusement le sein maternel sans le déchirer. Le Père va faire la connexion entre les deux signes de sa divinité, la naissance virginale et je dirais la résurrection miraculeuse à travers la pierre, sans casser la pierre, sans même la rouler. C'est lui qui va la rouler. Nouvelle étoile. C'est qu'il faut faire ça très rapidement. Le Shabbat va commencer où personne ne peut bouger. On ne peut presque faire aucun geste. Aujourd'hui encore, les Juifs fidèles ne peuvent même pas allumer le gaz, même pas allumer une lampe électrique, ils ne peuvent rien faire le Shabbat. Donc il faut faire à toute vitesse, avant que la première étoile ne paraisse. Mais c'est justement parce qu'il faut faire à toute vitesse que son corps ne peut pas être lavé, ne peut pas être parfumé. Finalement, il y a tous ces rites, tous ces soins, on lave le corps de la personne qui est partie avec beaucoup d'amour et on le parfume. Et là, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Donc, c'est grâce à ça que nous avons le corps de Jésus sur le Saint-Suaire. Si on avait lavé son corps, on ne verrait rien sur le Saint-Suaire. On verra un corps, mais sans aucune blessure, sans aucune marque du sang. Le Seigneur retourne en bénédiction, ce qui est un petit malheur. Les femmes étaient bouleversées. Marie, la première, de pouvoir l'ensevelir sans même le nettoyer, le laver, le purifier, le parfumer. C'est un déchirement. Il y a juste Nicodème qui réussit, c'est extraordinaire Nicodème, et qui apporte 50 kilos. Est-ce que c'est bien 50? Je vérifie, ça me paraît tellement énorme ce que je dis. Mais attends, ça vient un peu plus loin. Voilà, 50 kilos, donc énorme, qu'il jette comme ça. Il jette comme ça, sans pouvoir, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, ça va venir un petit peu après. Voilà. Nouvelle étoile. C'est... Oui, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre, on voit la grande pierre sur laquelle Jésus a d'abord été déposé avant de le mettre au
baiser cette pierre. Alors j'ai réussi un truc très très dangereux, j'ai pris beaucoup de risques, c'est que pendant que les gardiens gardent le temps, ne me regardaient pas, je me suis allongé tout le long comme ça sur la pierre. Jésus avait été allongé. Tout à coup, j'entends un cri, un gardien qui se précipite et tout en fait. Et il avait raison, parce que si tout le monde faisait ça, ce serait compliqué. Mais j'ai réussi tout l'effort. Tout vrai, ça, tout le monde. Voilà, ma stupeur des pierres. Nouvelle étoile, c'est l'ensemencement. En plus, c'est des paroles mystérieuses qu'on a chantées ce matin. Si le grain de blé me tombe en terre, il demeure tout seul. C'était la réponse à cette question. Et les Grecs, les païens, qui étaient pour la fête de Pâques, le dimanche des rameaux, il y a une semaine, nous voudrions voir Jésus. Et Jésus a une réponse, apparemment, qui n'a rien à voir avec la question. Nous voulons voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Et il répond à André et Philippe, qui lui ont transmis le message, si le grain de blé tombe en terre. C'est pas la réponse. Il va répondre, oui, je veux les voir, aidez-moi. Non. Si. Parce qu'il faut que le grain tombe en terre. C'est une loi de la nature. Pour que pousse la tige avec ensuite tous les grains de blé. Voilà. Et c'est la réponse de Jésus pour les nations. Pour que toutes les nations soient la moisson de ma vie, eh bien je dois être une petite semence. Et donc Jésus est ensemencé dans notre terre. Il tombe comme une petite semence. L'un sème, l'autre moissonne, avait-il dit. Moi je sème, moi je me fais semence, et mes apôtres, et tous les baptisés, ils moissonneront la moisson plus tard. Voilà. Et en plus, il se fait la plus petite semence. Jésus avait parlé de la petite semence qui donne un immense arbre. Donc c'est la petite semence qui va donner l'immense arbre de l'Église où tous les oiseaux viennent se nicher. L'arbre de vie, l'arbre dont les feuilles vont guérir les nations, comme dit l'Apocalypse, voyez. Mais on peut dire aussi que la terre, au sens cosmique, matériel du mot, est comme épousée. Dieu est venu épouser notre terre, pas seulement l'humanité, mais le cosmos. Tout ça qui naît dans de la paille, des animaux. Et il est enseveli sur la pierre, elle-même dans la terre. Il vient consacrer le cosmos dans sa matérialité. Nouvelle étoile. C'est le grand repos de Jésus. Hier soir, après 33 années de travail pour nous sauver, après 33 heures de terrible passion, il a 33 heures de la plus longue nuit de Jésus, son plus long sommeil, même quand il était épuisé. Son âme repose dans les mains du Père et son corps, pendant ce temps, repose dans notre cœur. Et c'est nous, notre cœur, qui doit devenir le lieu de repos de Jésus. Et il repose, comme on l'a chanté dans le psaume 4 ce matin, en toute confiance. Ma chair repose en confiance. Oui. Comment tu sais qu'il se repose en 33 heures? Eh bien, le calcul est assez facile à faire. Pourquoi? Eh bien, si tu calcules depuis le vendredi soir jusqu'à tôt le matin de dimanche, ça te donne 33. Mais ce n'est pas une certitude, ce n'est pas écrit comme ça dans l'évangile. C'est moi qui fais le petit calcul probable. Voilà. Ils ont grosso modo 33 ans. Bon. Lancement. Nouvelle
et toi. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe sur la terre et qu'est-ce qui se passe ailleurs. Sur la terre, c'est le désespoir. Les apôtres désespérés. Tout s'est écroulé. Tout est fini. Comme le diront demain soir les deux disciples d'Emmaüs, nous avions espéré. Mais c'est fini, c'est passé. Nous avons. L'espérance est passée au passé. Et c'est tous ceux qui aujourd'hui ont connu Jésus, ont aimé Jésus. Quand ils étaient petits, ils ont peut-être prié en famille, ils ont peut-être fait leur première communion, leur confirmation, mais tout ça, c'est fini, c'est passé. Nous l'avons prié, nous l'avons aimé, mais quand j'avais 5 ans, 12 ans, maintenant je suis adulte, j'ai dépassé tout ça, c'est fini. De toute façon, Jésus, c'est un squelette qu'on va trouver un de ces 4 dans un tombeau en Palestine. Oui, c'est un homme sympa, j'ai rien contre, il est gentil, il a dit les gens qui parlent, mais enfin, il est mort comme Socrate, Platon, Charlemagne, Lénine, ils sont tous morts. Voilà. Ce que j'appelle les hommes et les femmes du samedi saint, qui sont en retard sur l'histoire, qui en sont bloqués encore au vendredi et samedi saint, ne sont pas encore arrivés à la résurrection. Ils sont anachroniques, ils sont complètement dépassés par les événements. Ils en restent à un moment, ils sont bloqués le vendredi saint soir, ils voient Jésus mort, basta, c'est fini. Et toute l'évangélisation, c'est de les amener jusqu'au matin de Pâques. Je me rappelle un petit garçon, 4 ans, non, un peu plus, 8 ans, qui avait vu le beau film de Zeffirelli, donc la passion de Jésus. Et le soir, il pleure dans son lit, il sanglote. Le papa, il me racontait, il dit, Raphaël, pourquoi tu pleures? C'est un beau film. Oui, mais on n'a pas vu Jésus ressusciter. Le papa dit, oui, toi tu sais qu'il est ressuscité, où est le problème? Réponse du petit, oui, moi je sais, mais les autres. Voilà, les autres. Ils pensent aux autres, à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui ne croient pas à la résurrection. S'ils voient ce film, ils vont croire que Jésus est mort pour toujours. Et c'est le seul reproche que je fais même au film de Mel Gibson. Il y a une toute petite allusion rapide, mais il aurait dû équilibrer son film en montrant au moins plusieurs apparitions de Jésus ressuscité. Il aurait au moins terminé le film. Ouf! Voilà. Et là, il n'y a pas la résurrection, juste une toute petite. C'est pas grave, parce que jamais proclamer sa mort, proclamer sa résurrection. Et donc, le samedi saint, c'est vraiment le jour de supplication pour tous les athées, tous ceux qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas qu'il y a quelque chose au-delà de la mort, pour qui la mort c'est un mur de béton, il n'y a rien après, tu te fracasses contre le mur, puis c'est fini. Et c'est ce que les apôtres ont vécu. Il fallait qu'ils passent aussi par ce que vivent tous les athées, tous les païens, ceux qui vivent sans espérance, ceux qui vivent dans le néant, dans une existence qui n'a pas de sens, ou bien pour qui Jésus, encore une fois, est passé. Et donc sur la terre, c'est le désespoir, c'est la nuit. On parle de la nuit du samedi. Bien que le soleil s'éclipse, puisque le soleil de la vie descend dans le tombeau, le soleil qui est le symbole de la vie, ce qui donne la vie, disparaît. Il fait tout noir au moment de la mort de Jésus. Voilà. Et c'est la solitude qui est comme symbolisée par le vide dans nos églises, tous ces tabernacles de portes ouvertes. C'est le vide, le complet. Voilà. Ou bien on voit de ces scènes comme après
le tsunami au Japon, j'ai pu apporter cette photo, une scène de désolation. On voit juste une personne qui se promène au milieu de toutes ces ruines. Eh bien, j'ai là une autre photo saisissante après l'effondrement des tours du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001. Juste une personne au milieu de l'apocalypse. C'est un peu l'image du samedi saint. Il ne reste plus rien. Voilà. Et c'est ce qu'a vécu la petite Thérèse. La petite Thérèse a vécu cette grande nuit de la foi. Mais, dans cette nuit, dans ce désert, une personne fait une petite lumière dans les ténèbres. Jean-Paul à Toronto a dit une toute petite flamme est capable de soulever le lourd manteau de l'homme. Vous savez, les malades qui souffrent beaucoup dans leur chambre, ils n'ont pas été complètement dans les ténèbres. On a eu une petite lampe, pas assez forte pour les réveiller, mais une petite veilleuse. On appelle ça une veilleuse, une toute petite lampe, parce que ça rassure de voir une petite lampe. Autrefois, une flamme de bougie. Ça rassure, mais une toute petite flamme. Et Marie est cette petite flamme, parce qu'elle est la seule qui ne désespère pas. Elle sanglote, mais pas dans le désespoir. Et je l'imagine dans la chambre haute, en train de réconforter et les apôtres en disant « Mais n'ayez pas peur, rappelez-vous tout ce qu'il a dit, il va ressusciter d'entre les morts. Accrochez-vous à cette parole, il ne peut pas avoir menti, c'est pas possible, mon fils n'est pas un menteur, il ne peut pas tromper les gens, n'ayez pas peur. » Et donc, elle est la seule qui veille. Non, cette flamme ne doit même pas brûler aujourd'hui, parce qu'il ne doit y avoir qu'une seule lumière, c'est celle de Marie. Voilà. Et toute l'Église croyante est centrée sur elle. Elle est toute l'Église qui, dans les pires moments de l'histoire, croit dans les promesses du Fils, croit dans la résurrection. Toute l'Église est condensée en elle, comme à l'Annonciation, où elle est à elle seule, toute l'Église, accueillant l'humanité. Et là, elle est toute l'Église qui est certaine de la résurrection. C'est pour ça que les samedis sont consacrés à Marie. Je dis pourquoi le samedi, on va le mettre dit. Mais c'est le samedi saint. Elle est la Vierge du samedi saint. Marie du samedi saint. Je vais continuer un tout petit peu, c'est tellement important, c'est enregistré, et ils n'entendront jamais ça de toute leur vie. Donc je continue, tant qu'on en est, c'est trop important. Prenez beaucoup de notes. Tout ce que je vous dis là, vous devez le transmettre, vous devez le dire à vos paroisses, à vos groupes de prière, etc. Voilà, c'est trop important. Et le petit Mikhail Wurmbrand, dont j'ai parlé hier, le petit garçon du prisonnier, Richard Wurmbrand, à 4 ans, il dit « Est-ce que je serais tué aussi ?» Parce qu'on tuait tout le monde en constitution communiste. Papa qui répond « Mais écoute, lui, c'est possible. » Et il répond « Nous serons morts, mais un petit moment, on va ressusciter pour longtemps. » Extraordinaire. Oui, je serai mort un petit moment, mais je vais ressusciter pour longtemps. Voilà, ça c'est le prix. Voilà, et Marie, on a plus ça. Encore une nouvelle étoile, la 10e. On approche. Voilà ce qui se passe sur Terre. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Je ne dis pas sur Terre. C'est la descente de Jésus aux enfers. Et c'est un article de notre credo. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas catholiques, si nous ne croyons pas dans la descente de Jésus aux enfers. Alors ce n'est pas l'enfer dont a tant parlé Jésus, c'est les enfers, c'est-à-dire le Sheol des Juifs, et l'Inde qu'on pourrait comparer à notre purgatoire, c'est-à-dire le lieu où tous les justes, et
alliance, depuis Abraham, et même depuis Adam, ou toute l'humanité, pour entrer dans le royaume, pour que le jardin dont ils ont été chassés se réouvre de nouveau. Ils attendent que Jésus soit enseveli dans le jardin, 3 jardins, jardin du paradis, jardin de Gethsémani et le jardin où il est enseveli, et qu'il vienne les arracher à ce lieu qui n'est pas l'enfer, mais qui est un lieu de souffrance, un lieu très béni, où on souffre comme au purgatoire. Et c'est pour cela que toutes les icônes de la résurrection que nous allons voir apparaître dans toute la maison, eh bien, montrent Jésus en train d'arracher Adam et Ève aux enfers. Et on le voit là, certaines icônes, comme ça c'est très très vivant. Voilà. Et c'est ça l'icône de la résurrection. C'est pas Jésus sortant du tombeau dans sa gloire, ça devait être aussi. C'est la descente aux enfers qui a été admirablement illustrée de toutes les manières possibles. Vous verrez ça. Voilà Jésus qui rentre dans les enfers et qui casse les portes et des enfers. Et alors c'est tout le texte qu'on a entendu ce matin, admirablement proclamé par notre sœur Marie-Claude. Voilà, vous voyez, qui descend dans les ténèbres, voilà. Et puis tous ces dialogues qu'il a avec Isaïe, avec Abraham, avec Adam, avec Ève, toutes ces discussions, c'est extraordinaire, comme les pas de Jésus, voilà. Comme les pas de Dieu dans le jardin. C'est vraiment Dieu qui vient chercher ses enfants qui étaient éloignés de sa gloire. Et l'actualité de cela, c'est le purgatoire. Ce purgatoire dont je vous ai tellement parlé le 2 novembre, la fête du purgatoire ne devrait pas être le 2 novembre, mais liturgiquement le samedi saint. C'est aujourd'hui que nous prions pour tous ceux qui nous sont chers et tous ceux pour qui on ne prie pas et qui sont en ce moment même en train d'attendre de pouvoir entrer dans le royaume. Vous voyez? Voilà, c'est aujourd'hui que j'ai beaucoup pris. Offrez votre jeu, c'est le dernier grand jeu de l'année liturgique. Et ce n'aura plus autant pas, c'est le dernier grand jour d'attente, dans le silence, dans la ferveur. Tenez bien dans le silence jusqu'à la résurrection de Jésus, même si c'est dur. Et offrez, si c'est dur, offrez pour les œuvres du purgatoire. Pour que cette nuit qui vient, le purgatoire soit vidé. Mais ça dépend de notre prière, de la prière de l'Église sur terre, dont Jésus tient compte. Et en réponse à nos cris, il va en délivrer un grand nombre. Pas seulement le purgatoire, mais tous ceux qui vivent dans les enfers d'aujourd'hui. Je parle de cet abominable commerce sexuel international, les enfants, tous ces enfants tués par le sida, etc., toutes ces horreurs de notre monde, c'est des véritables enfers, l'enfer de la guerre. Et Jésus descend dans ces enfers pour nous en libérer. Vous voyez, Paul Claudel, juste après sa conversion, il y a ce mot extraordinaire. L'enfer, c'est partout où n'est pas Jésus. Parce que c'est le seul qui peut nous arracher à les enfers de la drogue, les enfers de toutes les addictions, les enfers de prison intérieure. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, descend dans ces enfers pour nous en libérer. Vous voyez, j'étais en Côte d'Ivoire, au Gabon, et on enfermait les personnes qui étaient dans un hôpital psychiatrique, au lieu d'être soignés dans un hôpital psychiatrique, ils étaient enfermés dans un cachot de béton, sans fenêtre, sans aération, sans WC. On les jetait là-dedans, les gens qui avaient un petit problème psychiatrique. Et il y avait juste une petite ouverture, comme cela,
Vous voyez, je vais circuler cette photo, où on pouvait leur donner leur nourriture. Et leurs mains étaient toutes enchaînées. Et je suis allé là, il y avait quelques frères des Béatitudes, on était en mission, et là on est en train de lui donner un numéro de la revue Feu et Lumière. Voilà. Mais c'est un peu stupide parce qu'il n'y a aucune lumière dans le cachot, donc il ne fait même pas lire. Voilà. Et nous avons fait des démarches auprès du président de la République, Bongo, le chef de la franc-maçonnerie et de la culte noire, chrétien devenu musulman, et nous avons obtenu effectivement qu'enfin, les malades psychiatriques soient vraiment soignés dans des vrais hôpitaux. Nous avons pu mettre fin, c'est un des plus beaux fruits de notre mission à ces horreurs. Mais aujourd'hui, dans tant de pays, c'est encore des situations pareilles. J'exposerai aussi des photos du tombeau de Jésus pour que vous réalisez bien l'évangile qu'on aura cette nuit avec les pierres et tout ça. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment c'est passé. Il y a un texte extraordinaire de Julian Green, le grand romancier, où il dit, voyez-vous, nous sommes des millions à faire la queue pour aller en enfer. Personne ne vient dans les rangs pour les arracher. Tout le monde fait la queue. La télévision, la radio, anesthésie les âmes. Quelle actualité. Les âmes sont mortes. Comment voulez-vous que le monde actuel n'ait pas accouché de la bombe atomique? Alors, on sait très bien comment, quand Dieu est refoulé, eh bien, l'homme est massacré. Quand Dieu est tué, quand on dit Dieu est mort, eh bien, l'homme se retrouve à Auschwitz. Dieu au cimetière, on va dire aujourd'hui, Dieu au cimetière, c'est l'homme aux enfers. Et je vais achever avec justement ce beau texte de Julian Green. Voilà. Mais Dieu est là. Marie est là. Un déluge de grâce emporte tout. Ce que la radio, la télé, le cinéma n'a pas fait, Dieu le fait. Il convertit le monde, mais le monde ne comprend pas. La victoire vient de Dieu. Alors le cœur de l'homme éclate, son âme déborde. La cohue qui faisait la queue vers l'enfer se retourne. Parce que Jésus descend dans cette queue pour, comme pour la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Le cortège qui va vers le cimetière, dans la rue, un autre cortège, Jésus avec ses apôtres, l'un face à l'autre, et hop, il est ressuscité, et le cortège, au lieu d'aller au cimetière, revient à la maison pour la fête. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. L'espoir renaît. Vous entendez dans les lamentations, il y a peut-être encore de l'espoir, qui sait. Lucifer coule avec ses ministres, son régime, toutes ses œuvres. Alors il s'adresse surtout aux prêtres, aux baptisés. Parlez-nous de l'enfer d'où nous échappons. Parlez-nous de l'éternité du ciel. Parlez-nous de l'espérance. Le samedi saint, c'est le jour par excellence de l'espérance. C'est le jour de l'espérance. Marie est la mère de l'espérance. Elle communique l'espérance aux désespérés de notre monde. Si j'étais écrivain, en fait il est écrivain, j'écrirais certaines lignes à genoux. À genoux, comme le soldat en première ligne lorsqu'il veut tuer un ennemi. Il se met à genoux, comme ça. Alors il fait cette comparaison. Et il termine en disant, j'écrirai certaines lignes à genoux avec le sang de nos martyrs